Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a des choses qui sont très intéressantes. On va revenir sur le pape et pourquoi le pape est-il aussi détesté en France et par les pseudo-catholiques. Vous savez, ceux qui se disent catholiques et qui sont de la civilisation judéo un petit peu catholique, ont décidé de critiquer le pape. Donc c'est important. Il appelait tous les jours les gens à Gaza et s'enquérait de la situation là-bas, et c'est ce qui fait que le pape est autant critiqué en France, surtout en France. Donald Trump apprécie le pape, je précise, et donc il s'est fait, le pape s'est surtout fait critiquer par Israël et les agents sionards, c'est-à-dire l'extrême droite pseudo-catholique en France. Voilà, c'est quand même particulier. Nous avons Donald Trump qui s'est exprimé là-dessus, et aussi le Hamas qui s'est exprimé et a envoyé un message d'adieu au pape. Donc on va regarder ça ensemble. Donc vous allez voir, ça va être intéressant. Et et apparemment, il y a un chanteur, Eyal Golan, qui va faire un concert à Paris. Il va faire un concert à Paris, ce qui est quand même assez incroyable, vu ses propos, où il appelle de tout brûler, tout cramer Gaza. Donc voilà, ça c'est pas un discours de haine apparemment, ça on peut. Donc on va regarder ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire dès le début de la vidéo et un like pour le référencement. Et ensuite, ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vite fait un petit article et on va commencer. Voilà. Au lendemain de la mort du pape François, l'émotion se mêle au souvenir. Attendez, hop, voilà. Hop. L'émotion se mêle au souvenir pour ceux qui l'ont connu ont pu s'entretenir avec lui. C'est le cas de chrétiens de Gaza. Le pape François, malgré son emploi du temps chargé et sa santé déclinante, mettait un point d'honneur à appeler tous les soirs les chrétiens de l'enclave palestinienne. Un geste impossible à oublier, a confié George Anton, le responsable de Caritas à Gaza. Il reconnaissait les voix, connaissait leurs prénoms, le coup de fil du soir du pape, un moment phare de la vie de George Anton jusqu'à lundi. Le pape appelait tous les soirs à 20h, heure de Gaza. On lui a tous parlé à tour de rôle. À chaque fois qu'il nous appelait, il disait « N'ayez pas peur. Vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes prières, je suis avec vous, je resterai avec vous. Et priez pour moi comme je prie pour vous. Vous vous rendez compte ? Le pape François nous demandait de prier pour lui. Gaza était essentiel à sa vie, autant que l'eau, autant que la nourriture. Il avait besoin de parler avec Gaza. Alors, ce qu'il faut comprendre, certes, c'est notre rôle de parler de Gaza comme le pape, etc. Mais comme pour le musulman, l'opprimé, il faut bien que vous compreniez que l'opprimé a un rapport beaucoup plus direct avec le divin. C'est-à-dire que c'est comme ça, l'invocation de l'opprimé, celui qui souffre, mais de manière légitime. Je ne parle pas de... N'allez pas, s'il vous plaît, les Maghrébins de France, les M de France, je suis en prison pour avoir vendu de la drogue, je fais une invocation, Allah, Allah. Non, c'est pas vous ça. Pas vous, c'est pas vous. On parle de l'opprimer, vraiment, c'est un mec bien, et puis on l'humilie d'une manière ou d'une autre, on l'opprime. Incroyable, excusez-moi, ça me fait rire. Bref, je repositionne les choses. Donc justement, et ces gens-là forcément souvent on leur demande d'invoquer pour nous, c'est comme le voyageur et ainsi de suite. Bref, le pape qui s'est battu pour la paix à Gaza, comme 450 autres personnes, George Anton s'est réfugié avec son épouse et leurs 3 filles dans l'église catholique de Gaza alors que la menace plane. Ils ont tenu à organiser dès lundi soir une messe en hommage au pape François. Lors de cette messe, le prêtre de notre paroisse a dit qu'il espérait que le premier miracle du pape François depuis les cieux serait d'apporter la paix à Gaza, cette paix pour laquelle il s'est battu alors qu'il était sur terre. J'aimerais demander au monde entier de regarder Gaza avec les mêmes yeux que le pape François, les yeux de l'amour et de la reconnaissance pour ce peuple palestinien qui a le droit de vivre dans la dignité, l'indépendance et la paix. Donc voilà les propos des catholiques en Palestine, c'est quand même phénoménal. D'ailleurs, on peut voir ici un des échanges qu'il avait. Écoutez ça.
Il a dit salam alayka. Alors quand ils sont plusieurs, c'est home, mais bon, bref. Alors, il faut savoir aussi une chose, hein, je précise que les chrétiens, bah, vous ne le savez peut-être pas vous, mais les chrétiens d'Orient se passent le salam aussi, et Dieu, vous l'appelez ce que vous voulez, les chrétiens d'Orient appellent Allah, hein. C'est Allah, c'est le nom. Souvent il y a des gens qui disent que pourquoi les musulmans appellent Dieu Allah, il s'est attribué le nom, c'est son nom, point. C'est-à-dire que, et de tout temps, hein, ça a toujours existé comme ça. Vous pouvez voir les Syriens, les chrétiens, mais vraiment chrétiens, et pourtant quand tu leur parles de Dieu, ils te disent Allah, hein. Faut bien comprendre, hein. Quand vous voyez des gens vous parler d'Allah, ça ne veut pas dire qu'il est musulman, hein. Il peut être totalement chrétien. Donc je précise, ça peut perturber les chrétiens. En fait, c'est comme par exemple les apôtres. C'est pas méchant ce que je vais dire pour vous, hein, les chrétiens en France ou autres, mais je peux vous assurer que Jésus ne s'appelait pas réellement Jésus. Paul, Francis, Luc, Josiane, je vous assure qu'à l'époque, il s'appelait pas comme ça, tu vois. Mais bon, ça a été un petit peu mis au goût du jour de l'Occident récemment. Mais donc voilà, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des noms qui sont totalement différents. Voilà, mais ça ne veut, mais ils partagent la même religion, hein, c'est une parenthèse. Acá venía a saludarlo algunos bandidos. Este es Carlito. Aywa, vos el Baba. Aywa. Donc vous voyez, on a un être humain, après qui représente pour vous, peu importe, mais un être humain qui cherche la paix dans le monde, et c'est pour ça qu'il dérangeait réellement, hein. C'est à cause de ça, vraiment. Donc c'est quand même incroyable que même le Hamas font leur hommage à feu le pape, et que par contre nous avons des pseudo-catholiques ne disent rien par rapport au fait que les églises brûlent en Palestine, sachant que ça fait 2000 ans que les églises sont là-bas et qu'il n'y a aucun souci que les musulmans n'ont jamais touché à une église. Il suffit que l'entité vienne et foute le... Mais bon, bref. Le Hamas a rendu hommage lundi au pape François, décédé dans la matinée au Vatican, saluant le fait qu'il a été l'une des principales voix religieuses à condamner le génocide en cours à Gaza. Eh, les imams de France, prenez-en exemple. Dans un communiqué de presse, le mouvement palestinien a présenté ses plus sincères condoléances à l'église catholique dans le monde et à tous les chrétiens, relevant la longue carrière au service des valeurs humaines et religieuses de François. Il a exprimé sa gratitude pour le pape, qui a été l'une des voix religieuses les plus importantes à condamner les crimes de guerre et génocide à Gaza. Le pape François avait évoqué dans un livre des accusations de génocide à Gaza visant Israël. D'après certains experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d'un génocide. Donc voilà. Et c'est pour ça que le pape, vous avez pu voir dans le monde occidental, surtout en France, à quel point il s'est fait tomber dessus, lynché médiatiquement. Comprenez-le que tout, j'ai bien dit, tout est lié à Israël, que vous le vouliez ou non. L'affaire Epstein, c'est lié à ça. Donc, et ces gens-là tiennent vos hommes politiques et ainsi de suite. Les intérêts de la France, tous vos intérêts économiques sont pour les intérêts des autres et pas de la France. Parce que ceux qui vous dirigent, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, sont tous tenus, manipulés par leur faiblesse, hein. Et souvent, c'est les enfants. Donc, il faut comprendre ce qu'il en est. Et tant qu'il n'y aura pas de souverainistes en France, de véritables patriotes qui diront la France, les intérêts de la France, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, continuez à jouer les malins avec l'Algérie, à vouloir faire un bras de fer que vous perdez jusqu'alors. Pendant ce temps, les gens se développent et vous êtes en train de vous effondrer. Continuez, vous inquiétez pas. Donald J. Trump s'exprime sur Gaza. Alors, Trump à propos de sa conversation avec le Premier ministre Netanyahou. Gaza a été évoqué et j'ai dit, tu dois bien traiter Gaza. Ces gens souffrent,
il y a un besoin énorme de nourriture et de médicaments et nous nous en occupons. Nous mettons beaucoup de pression à Netanyahou. Donc il faut bien que vous compreniez encore une fois, ne vous en déplaise, c'est que le lobby israélien est très puissant en Occident, à un point quand même qui est stratosphérique. Et il suffit de voir en politique en France ou etc. Et surtout aux États-Unis, il est beaucoup plus fort aux États-Unis, hein, donc et pourtant Donald Trump essaye de réagir. Je rappelle aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié la période du Géno à Gaza, où des centaines d'obus explosaient quotidiennement. Je rappelle encore une fois ces images où ils avaient tellement d'obus qu'ils faisaient des dédicaces, etc., qu'ils en riaient. Avec Kamala Harris, la pro-palestinienne, pendant un an, j'ai pas dit pendant 2 jours, pendant plus d'1 an et demi, avec Kamala Harris, la pro-palestinienne, c'était quotidien les missiles qui arrivaient. Avec Trump, il a réduit la cadence, au point où ils ont du mal, hein. C'est-à-dire que tu vois qu'ils envoient des obus, mais c'est plus comme avant, quoi, hein. C'est plus qu'avant, c'est plus open bar. Alors qu'ils gardent un petit peu le peu qu'ils ont à l'heure actuelle pour donc voilà, donc je rappelle, hein, donc c'est quand même intéressant. Donc vous voyez que les présidents, les hommes politiques, le pape, les gars, le pape, les pseudo-catholiques, les machins ont tombé sur le pape parce qu'il a osé dire qu'il voulait défendre les chrétiens de Gaza. Et ils sont tombés sur le pape en Occident. Donc je répète, l'Occident n'est pas une civilisation judéo-catholique, c'est une civilisation judéo. Arrêtez les patriotes français, la fleur de lys. La civilisation, tais-toi. S'il n'y a rien de catholique, il n'y a plus rien, ça ne vous appartient pas. La civilisation occidentale européenne, Ursula von der Leyen, elle l'a dit, c'est juste judéo, c'est les lois du Talmud qui règnent en Europe, point barre. Elle l'a dit, tu te tais, tu te soumets à l'Union européenne, tu te soumets à Ursula von der Leyen, elle a dit que c'était les lois du Talmud qui régnaient en Europe, tu te tais. Incroyable. Et le problème, c'est qu'ils le savent très bien. Et comme ils sont frustrés, ils décident de tomber sur les musulmans, parce que les musulmans, ils sont faibles, tu vois, parce qu'ils sont pas capables d'être communautaires. Et moi, j'invite les musulmans à être communautaires et à se faire respecter, tu vois. Incroyable. Alors, on va lire cet article-là concernant un pseudo-chanteur israélien. Le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a demandé auprès de la préfecture d'interdiction du concert du chanteur israélien Eyal Golan, prévu sur la scène du Dôme de Paris le 20 mai prochain, a-t-il indiqué sur son compte X jeudi. LFI pointe du doigt des propos très durs envers les Palestiniens tenus par l'artiste de 54 ans dans des heures qui ont suivi le 7 octobre. Ce chanteur israélien avait appelé à l'extermination totale du peuple palestinien, déclarant sur une chaîne publique qu'il fallait éliminer Gaza, ne pas y laisser âme qui vive, écrit le groupe parlementaire dans son communiqué. Des déclarations relevées à l'époque par nos confrères du Times of Israel et d'autres médias locaux. Dans un post Instagram, Eyal Golan, suivi aujourd'hui par plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux, affirmait que toute l'enclave palestinienne était une seule grande cible. Gaza doit brûler, écrivait-il en noir sur blanc. Pour l'ensemble de ses propos, l'artiste était entré dans le viseur de la justice israélienne, soi-disant. En août 2024, le procureur général Amit Isman avait réclamé l'ouverture d'une enquête pénale contre le chanteur, comme le rappelle I24. Une initiative qui avait alors fortement déplu au ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui avait alors pris la défense d'Eyal Golan. Ce concert constitue un véritable porte-voix pour le soutien du Géno. Ce concert, qui doit réunir plus de 4500 personnes, constitue ainsi une véritable porte-voix pour les soutiens des génocidaires, accuse LFI. Nous demandons au préfet l'interdiction immédiate de cet événement. Nous appelons à une large mobilisation pour empêcher que cet événement se tienne, poursuit le groupe parlementaire. Contacté, la préfecture de police de Paris n'avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication de cet article. La ère à Gaza, voilà. Donc, le problème, je le répète,
c'est que il y a véritablement un deux poids deux mesures dans cette situation. Il y a un deux poids deux mesures. On voit bien que le lobby sionard est ultra puissant. Pourtant, ils sont très peu nombreux. Mais je le répète et je n'aurai de cesse de le répéter, ils sont communautaires. Et tant que vous ne le serez pas, ça ne marchera pas. Par exemple, moi, personnellement, je le rappelle, c'est les musulmans de France qui me critiquent. Je défends l'Algérie par exemple, c'est la communauté franco-algérienne qui me tombe le plus dessus. Tu vois, et à chaque fois, je les vois, ils ont toujours suivi des influenceurs qui les faisaient rire, et ensuite ces mecs-là leur disent écoute, ton prophète, c'est ce que je lui fais, bim, Samir, t'as vu ce qu'il a dit? Oui, je suis pas la cave, je m'en fous, tu te démerdes avec lui, tu lui as roulé des pelles, t'assumes. T'es trop dur, ne me parle pas. Ensuite, vous êtes parti voir des personnes qui vous disaient one, two, three, viva l'Algérie, vive Gaza, machin, etc. Et après, vous avez vu que ces gens-là étaient assistes contre vous. Hein, et qui appelaient à la destruction, par exemple, de l'Algérie. Et vous êtes là, mais Samir, t'as vu, je croyais que c'était un pro-palestinien. Et puis là, oui, mais on t'avait prévenu. Pourquoi vous êtes obligé d'aller voir ailleurs? C'est une question que je vous pose. Pourquoi vous avez une haine contre ceux de votre religion, les musulmans de France, contre ceux qui sont de votre peuple, par exemple, hein, les franco-algériens? Parce que vous avez un complexe d'infériorité, vous vous sentez plus minable. C'est-à-dire que la propagande israélienne a fonctionné sur vous, vous vous considérez comme en dessous de l'animal. Et quand vous voyez un homme noir, un homme blanc, des gens comme ça qui vous disent « One, two, three, vive l'Algérie », vous êtes là « vous êtes là comme ça, et après vous vous faites mettre à l'amende. Soyez communautaires, et pour moi les franco-algériens, c'est peine perdue. J'invite toutes les autres communautés à se défendre, à être organisées, comme ça on ne vous touchera pas. C'est aussi simple que ça. Et en tant que tel, quand vous aurez une communauté plus forte que la communauté sioniste, et ben là vous pourrez agir. Tout le reste n'est que futilité. Ces histoires de manifestations, de ceci, de cela, tout ça n'est que futilité. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font des manifestations qui sont interdites, qui font des propos où on te dit un propos, ils essaient de... Là, on a quand même un mec qui vient chanter en France alors qu'il a dit qu'il faut exterminer comme être un géno, etc. Et le mec, normal, il fait son... Tous ceux... J'ai fait une vidéo, hein, je ne sais pas si je l'ai encore diffusée sur la chaîne, ou avec une interview avec Piers Morgan, où tu avais un agent sioniste qui participe au service secret israélien et un pro-palestinien, etc. Ils échangeaient. Et l'autre disait, si on ne suit pas les propos d'Israël sur le fait d'attaquer l'Iran, on vous élimine, on fera tomber n'importe qui. Même si tu es un homme politique en Occident, on te fera tomber. Et en face, le gars, il dit, quoi, tu viens de dire quoi? C'est choquant. C'est choquant, tu viens de dire que tu es capable d'éliminer un homme politique en Occident si on ne vous écoute pas. Même exceptionnel. Et on se rend compte factuellement que tous ceux qui soutiennent, qui essayent d'appeler à la paix, comme le pape, on lui tombe dessus. Des hommes politiques, des influenceurs et tout ce que tu veux. Voilà, les faits. Donc à vous de prendre la mesure de la chose. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Pensez à vous abonner. Laissez un commentaire, je compte sur vous. Et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Et à la prochaine sur les news de Samir.